tiendra en date du 2 au 4 décembre 2022. Je crois que c'est un vendredi, du vendredi au dimanche. Du 2 au 4, il se tiendra ici dans la ville de Kinshasa, dans la salle Son et Lumière. Bien évidemment situé entre la station Ma Campagne et Money Shop, petite publicité gratuite qui est passée vite fait. Il se tiendra, mesdames et messieurs, une activité très importante avec le ministère de la trompette du sanctuaire, l'école de la race 3. Voilà pourquoi nous avons fait déplacer aujourd'hui le pasteur Tony Maboussi et l'ancien Aimé Bewa. Pasteur, bonjour. Bonjour, monsieur Émile Boto. Kafwa quoi un coup famable. Ben, comme tu le dis. Ah oui. Toujours en vie et puissant. Tout à fait. Toutes mes excuses pour le bonnet parce qu'en fait j'avais un petit travail et j'ai encore un petit travail que je dois continuer. Vous savez, depuis un certain temps, je suis rentré dans un réseau qui me demande parfois d'emprunter des personnages. Voilà. Pasteur Tony, oui. L'école de la race 3, ça s'annonce déjà d'ici une semaine et demie. Non, c'est déjà, pas ce vendredi, le vendredi en 8. Le 2, vendredi le 2, samedi le 3 et dimanche le 4, de 17h à 19h30. J'ai bien situé la salle. Ouais, écoutez, si vous venez de Station Ma Campagne, vous dirigez vers le supermarché Money Shop. Au milieu là, il y a une nouvelle galerie qu'on a construite là. Très bien. Et au-dessus, il y a une très belle référence en fait, mais vous l'éclipsez en fait. Bon, il y a une maison qui vend du vin là. Exactement. Ouais, il y a une maison qui est spécialisée dans la vente de vin. Le premier miracle de Jésus. Oui. Il y a une maison là que vous connaissez, qui porte le nom d'un dieu, le dieu du vin. Tout à fait. Oui, Bacchus, exactement. C'est juste au-dessus de la maison là où on vend les liqueurs et les vins. Exactement. Juste au-dessus, il y a la salle Son et Lumière. Salle Son et Lumière. J'ai toujours été tenté de visiter cette salle parce qu'en fait, moi, je suis habitué des salles de fête pour mon travail de maître des cérémonies. J'ai jamais visité cette salle, mais je crois que ça sera pour moi une occasion de pouvoir découvrir la salle Son et Lumière. Nous reviendrons à vous tantôt. Ancien Aimé Bewa, bonjour. Bonjour Émile. Comment ça va? Ça va très bien. Ça fait très longtemps. Hein? Vraiment, effectivement. Depuis les enseignements sur l'école de la race. Effectivement. Ça fait, je crois, plusieurs mois. Plusieurs mois déjà, oui. Mais content d'être là et de vous revoir en pleine forme. Le bonheur est partagé, je vous assure. Et je crois qu'on va aujourd'hui passer des très bons moments. Aujourd'hui, j'ai dû mettre cette chemise parce que je m'attendais à vous voir avec une très belle chemise pagne. Et là, vous êtes sorti de... Effectivement, je voulais mettre une chemise en pagne. Vous m'avez jonglé en fait. Mais effectivement, le pasteur Tony me fait souvent la remarque, mais tu n'aimes pas te mettre en veste. J'ai dit, bon, exceptionnellement, je vais venir en veste. Très bien. Allez, j'ai hésité. Ah, mais voilà. Je crois que moi j'avais déjà ça en tête. J'ai dit, ben, on va laisser l'honneur au pasteur Tony. Du coup, vous vous retrouvez seul. Du coup, je me retrouve seul. Voilà. Allez, il fallait faire cette petite annonce parce qu'en fait, l'émission d'aujourd'hui sera relayée sur le compte YouTube, je crois, Tony Maboussi et mes potos d'ailleurs, sur les comptes YouTube. Et salutations à tous les amis et connaissances qui sont à l'étranger et qui pourront éventuellement nous suivre. L'école de la race 3. Pasteur Tony Maboussi. Petite restitution des 2 premières éditions. Oui, merci pour la parole. Nous étions à l'école de la race à Rehoboth ici, en décembre de l'année passée. Et aussi, nous avions fait au mois de mai, on était à la salle Keren. La première édition portait sur quel thème? Oui, le réveil du sacrificateur. Le réveil du sacrificateur. Et là, vous étiez le seul intervenant. Oui. L'unique intervenant. Oui. Et la deuxième édition, j'ai aussi intervenu seul. Non, j'étais avec le docteur Paul. Voilà. C'était à la salle Keren à Lupin, au centre de retraite Keren. Ils ont une salle d'événement là, une salle de prière, de rencontre. Et c'est là qu'on avait fait la deuxième édition.
Et là maintenant nous sommes à la 3e édition de l'école de la race, qui se tiendra à la salle Son et Lumière. Puisqu'il faut dire que dans le ministère nous avons plusieurs branches qui correspondent aussi à des formats. On a plusieurs formats. Il y a le format, le camp des élites. Le camp des élites, c'est un moment où nous venons écouter la pensée du Seigneur et parler à l'élite de Dieu, mais c'est de manière magistrale. Nous venons, nous parlons, l'orateur parle et le peuple de Dieu reçoit. Vous avez également tenu 2 ou 3 camps des élites. Non, c'était à Marie-France Hôtel. Marie-France, oui. Et puis à la salle de Russellia. Ok. On a tenu le 2e camp des élites. D'accord. C'était au mois de juillet. Et là maintenant nous préparons le 3e camp des élites, mais ça sera en 2023. On n'a pas encore fixé la date. Vous avez plusieurs formats en fait, et puis finalement... Le camp de la race, c'est un format où nous voulons le faire vraiment sous forme d'école. Nous sommes en train de progresser tout doucement. Je m'entretenais avec mon cher ami, l'ancien Aimé, et on parlait un tout petit peu. Et par rapport à l'école de la race, qu'est-ce que nous privilégions? Nous privilégions que le temps de l'enseignement soit long, c'est un temps d'enseignement. Et après l'enseignement, nous voulons qu'il y ait une interaction. Une interaction entre ceux qui ont écouté la parole et les orateurs. C'est-à-dire qu'il y aura un temps de questions et de réponses. Pour que ce que le prédicateur n'a pas dit, que si quelqu'un a une préoccupation, que le prédicateur ou l'orateur du jour, ou même aussi l'autre orateur, puisse essayer aussi d'apporter la lumière sur le sujet. Donc ce sera un temps d'interaction. Donc nous enseignons et nous laissons le temps aux gens de poser des questions et de pouvoir nous enrichir les uns les autres et d'approfondir le sujet pendant le temps des questions. Et c'est un peu ça ce qui va se passer. Et nous allons aussi essayer, on a convenu avec l'ancien Aimé, on va distribuer comme, si on peut dire, des petites fiches pédagogiques. C'est-à-dire que ce que l'orateur, parce qu'il n'aura pas tout... Ça sera une grande première en fait pour vous, depuis que vous avez commencé. Oui. On se dirige vers ça. Donc on va donner un papier où on va le mettre en ligne. Tout à fait. Des versets, des points, pour évaluer. Juste pour approfondir l'étude. Quelqu'un peut aller approfondir l'étude à la maison. Dans les moments de retraite, de prière, il se dit, mais j'étais à l'école de la race, l'ancien Aimé a parlé, mais l'ancien Aimé a tellement beaucoup à dire qu'il ne peut pas tout dire. Et il peut nous laisser quelques fiches, nous laisser quelques orientations, aller lire tel passage, aller lire tel endroit, et ça peut édifier. Un prolongement de l'école de la race. Voilà, c'est comme ça. On le mettra en ligne, on fera des petites fiches qu'on va distribuer à ce qui seront là. Tout ça, c'est dans la dynamique de l'excellence, quoi. Mais quand vous regardez l'ancien Aimé, qu'est-ce que vous voyez? Non, mais ça, c'est... l'excellence. Ancien Aimé, c'est pour vous, vous avez déjà participé aux différentes écoles de la race? Oui, effectivement. Peut-être pas en premier plan, mais dans l'ombre, on a toujours été là. Vous avez quand même une idée de... Bien sûr, tout à fait. De comment ça se déroule et tout ça? Effectivement. Et aujourd'hui, vous êtes vraiment sous l'effet du projecteur comme intervenant. Je dis que c'est un privilège d'abord de pouvoir venir participer à l'école de la race, parce que en parlant avec le visionnaire, le pasteur Tony, l'idée est séduisante parce qu'en fait, au-delà de l'école, on veut transmettre quelque chose à une génération. Et pour moi, cette idée-là est vraiment forte. Et voilà pourquoi on met notre main d'association, parce que c'est quelque chose de magnifique. Le thème est très intéressant pour emprunter son vocable très séduisant. Les 9 empreintes essentielles de la race. Pasteur Tony, plusieurs formats en ce qui concerne le ministère de la trompette du sanctuaire. Et puis il y a cet autre format que nous avons découvert, le brunch, le petit déjeuner complet, copieux. Mais oui, parce que bon, nous sommes des ceci. Vous y étiez, non? Oui, c'était magnifique. Au-delà de la nourriture, nous avons bien mangé spirituellement, physiquement, c'était bien à tous les égards. Au-delà de la nourriture? La nourriture physique, on a eu de la très bonne nourriture spirituelle aussi, donc j'avais vu des photos, mais je crois qu'on va nous aider au niveau de la régie pour nous balancer les images pendant que nous sommes en train de parler de cet autre format. Oui. Ça me rappelle un peu la dynamique full gospel internationale. Effectivement. On est autour de la parole de Dieu, mais
comme on dit, ventre affamé n'a point d'oreille. Oui, c'est bon, donc voilà. Pasteur Tony. Oui, donc le but du ministère, c'est... Nous sommes au du 7e niveau de l'immeuble Suzakam ici en ville et précisément au restaurant Passage Gourmand que dirige cette belle dame et de mains de maître, Madame Clara Bangala. Clara Bangala qui accueille avec amour, avec hospitalité. Et nous nous trouvons aujourd'hui à l'entrée de cet hôtel parce qu'il y a un grand événement qui est organisé par le ministère La Trompette du Sanctuaire. Et cette formation concerne les intellectuels, les élites chrétiens qui doivent porter leur édifice, leur travail dans le développement de cette nation. Vous le savez très bien, aujourd'hui, on parle du changement de mentalité. Ça doit démarrer par les chrétiens. Les chrétiens doivent servir de modèle et les autres suivront. Ces prototypes d'hommes rares en voie de disparition, qui sont les intellectuels chrétiens, intègres, hospitaliers, solidaires, doivent faire preuve d'amour et autres pour que ce pays avance. Partout où vous vous trouvez, vous devez marquer la différence avec les autres par votre façon d'être, par votre façon de répondre, votre façon de travailler. Alors, le ministère La Trompette du Sanctuaire, que dirige le pasteur Tony, nous a invités, nous sommes ici à l'entrée, pour suivre 2 interventions qui ne seront pas le moindre. L'intervention de lui-même, le pasteur Tony, et viendra ensuite l'intervention de Mme Guiti, qui était au fait la directrice adjointe au cabinet du chef de l'État. Rassurez-vous que vous passerez des moments merveilleux. Nous vous invitons à suivre cette rencontre combien riche avec le pasteur Tony. Merci. Alors, je vais un petit peu partager comment va se dérouler la matinée. Nous allons donc d'abord commencer par une prière du pasteur Tony, et puis il va aussi intervenir. À ce moment-là, on va prendre un petit break et passer au service pour le brunch. Et puis après, nous aurons Madame Guiti Panoun qui va intervenir. Et puis nous aurons une session de questions et réponses, s'il y a des questions sur le ministère ou sur les interventions. Retenez ceci, à chaque génération, il y a une parole. À chaque temps, il y a une parole. À chaque génération, il y a ses défis. Et à chaque défi, il y a ses guerriers pour les relever. On ne peut pas avoir des défis et manquer des guerriers pour les relever. Non, je ne crois pas en ça. Il faut croire que Moïse connaît sa position et il a dit, j'irai à la montagne. Et non seulement il monte sur la colline, mais il monte au sommet de la colline. Là, bien sûr, c'est notre cher thème de l'aigle. Parce que l'aigle connaît sa position. On a besoin spirituellement des hommes et des femmes qui comprennent que la Bible dit dans Job 39, versets 27 à 30, est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il monte, qu'il place son nid sur les hauteurs, au sommet des collines, au sommet des montagnes. De là, il épie sa proie et ses petits boivent le sang. Est-ce par ton ordre? C'est que spirituellement, il nous faut des pasteurs, il nous faut des évangélistes, des hommes et des femmes. On a été très bénis, c'était fantastique. On sent que c'est un ministère qui va apporter un plus à l'Église. Ce que j'aime dans les ministères, c'est quand les ministères sont des spécialistes dans un domaine et ils apportent un plus. Et je sens qu'avec ce ministère, il y aura un plus. Ça va aider les chrétiens à être responsables dans leur lieu de travail, à savoir comment travailler entre le séculier et puis de côté spirituel, comment travailler ensemble pour l'avancement et le développement du pays et de la nation. Il y a une très forte interpellation. Je pense qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit était vraiment dans la salle et ça nous parle tellement qu'on ressort d'ici avec beaucoup de courage. On sent vraiment qu'on a cette grâce et on se sent béni de pouvoir recevoir ce message et aussi de pouvoir non seulement... Ticate. De retour sur ce plateau de télévision, oh là là.
Moi, je ne faisais que commenter ici un petit passage, un petit détour au passage gourmand. C'est le passage gourmand. Oui, c'est le passage gourmand. Et on a fait un petit détour, au niveau du passage gourmand. Oui. Ah là là, il y avait tellement de gourmandises là, j'ai vu. Il y a une suite logique par rapport à nos images et on aurait pu découvrir certaines friandises, certaines gourmandises, certains plats, certains mets, certains... Voilà. Pasteur Tony, tout ça, ça fait partie de la grande vision, le ministère, la trompette du sanctuaire en ce qui concerne les différents formats. Oui, donc il y a, parce que je disais ceci, la vision du ministère, c'est de bâtir une classe d'élite imprégnée des lois et des valeurs bibliques en vue d'influencer positivement la société. Ok? Et là, cette élite dont nous parlons, c'est l'élite spirituelle et c'est l'élite intellectuelle. Et dans de tels formats, nous avons... au volet, non? Oui, c'était sur invitation. Donc, vous étiez invité, mais sauf que vous étiez malade. Exactement. Mais je sais que chez les journalistes, il y a aussi l'élite. Déjà, salutations à Poipan. Oui. Franchement, il fait partie de l'élite. Eh bien sûr, mais il a plusieurs casquettes. Hein. Et là, il a défendu sa thèse, donc ouais. Déjà c'est un docteur, mais c'est aussi directeur, il a plusieurs casquettes. Et on salue en tout cas Papa Poipan, merci pour la participation et le coup de pouce et son introduction au combien magistral. Très bien. Donc c'est ça. Et on a invité aussi une frange de l'élite pour venir écouter. La visée c'était laquelle en fait, lorsque vous aviez invité comme ça au volet, trio au volet, des gens, une classe d'élite, la visée c'était laquelle? La visée d'abord c'est de faire connaître la vision. D'accord. Ok. Donc qu'est-ce que nous poursuivons? Bâtir une classe d'élite imprégnée des lois et des valeurs bibliques en vue d'influencer positivement la société. C'est ça que nous visons, faire connaître le ministère, faire connaître la vision que nous sommes en train de poursuivre, ok, et influencer les gens à entrer justement dans cette dynamique-là. C'était ça. Et nous voulions les réunir dans un cadre que nous avions estimé propice. Oui, et bon, ça c'est vous qui le dites, hein. Moi c'était un cadre, tout ça, c'est un beau cadre en tout cas. Il faut dire que on fait aussi, on aimerait saluer aussi Madame Clara Bangala, qui a participé, hein. Ça il faut le dire. Il faut vraiment dire qu'elle a participé à ce que l'événement réussisse. Je ne dirais pas ce qu'elle a fait comme participation, mais vraiment elle a fait en sorte que nous ne puissions pas être... que nous puissions le faire. Donc c'est passé. Le message était passé, la participation, les gens ont compris. Oui, les gens ont compris. Et il y a eu on a distribué justement nos dépliants. Les gens ont compris. Il y a des hommes et des femmes qui ont aussi adhéré à ce que nous faisons. Et on a sur les réseaux sociaux, ils ont commencé à nous suivre et à comprendre ce que nous sommes en train de faire. En tout cas, il y a eu des réactions et des frères et des sœurs qui aujourd'hui savent qu'est-ce que nous poursuivons et sont aussi prêts à nous soutenir, à nous accompagner. Employant le mot accompagnement, qui nous accompagnent aussi, qui sont en train de nous accompagner, et c'était vraiment très bien. J'ai beaucoup, je rends grâce au Seigneur pour ce qui s'est passé ce jour-là, et c'était vraiment très bien. Donc c'était ça, réunir des gens, des hommes et des femmes, l'élite du pays, dans certains domaines. Il y avait plusieurs compétences, hein, plusieurs. Vous les découvrirez plus tard. D'accord. Une minute 30. Ancien aimé, juste par rapport à ce brunch, nous avions vu également, et donc le temps pour nous de rentrer de plein pied par rapport à ce thème ô combien intéressant, les 9 empreintes de la race. Alors par rapport au brunch, pour avoir été là, ça s'est très très bien passé. On a compris plus ou moins la vision de l'homme de Dieu. Ce que nous avons apprécié, c'était qu'il y avait une pluralité de catégories de personnes. Il y avait des gens qui étaient du milieu politique, d'autres dans le ministère, d'autres dans les finances, d'autres dans l'entrepreneuriat. Et c'est bien d'avoir touché toutes ces catégories-là d'élite. C'est pas simplement le format où on se retrouve simplement entre les gens, l'élite chrétienne ou l'élite ministérielle. C'était vraiment, il y avait une pluralité
Et c'est ça qui est enrichissant parce que, comme il a dit, il faut un impact dans la société. Dans la société, il y a tellement une diversité de domaines que nous pouvons toucher. Et je pense que ce format-là était adéquat et on apprécie d'autant plus que, comme on dit en Afrique, quand tu es enceinte, l'enfant t'appartient, mais une fois que l'enfant est venu au monde, il appartient à tout le monde. Et nous pensons vraiment qu'effectivement, nous avons embrassé cette vision-là. Donc, c'est un enfant que lui, il a porté pendant un certain temps. Maintenant qu'il est sorti, il appartient à tout le monde. Et nous disons d'ailleurs que tout le monde, c'est vraiment ouvert à tout le monde. C'est une grande première pour moi, franchement pour moi, c'est pas... Une grande première de découvrir sur les artères de la ville de Kinshasa des affiches, je l'ai demandé tantôt, des affiches A0, mais bâchées. Une grande première. Ben, c'est l'idée de l'ancien. Une grande première. C'est l'idée de l'ancien. L'ancien, il est là. Il a son église où il est responsable. Il travaille avec le pasteur Louison Tounassi, que nous saluons, qui est un personnage que j'apprends à découvrir, un personnage qui aime le Seigneur, un homme de Dieu sérieux. Ils font du bon travail du côté de la station Ma Campagne. Il y a l'église la dernière Moisson, l'extension de la Bonne. Donc, ça, c'est une empreinte vraiment particulière de... C'est exactement l'ancien aimé. Il ne faut même pas me regarder. C'est lui qui a dit, écoute, faisons des A0 mais en bâche. Franchement, chapeau bas, parce que la saison elle est pluvieuse, donc effectivement. on peut chauffer à tout moment. Oui. Et en ce moment, on peut se dire, il y a plus de ça. Effectivement. 9 empreintes essentielles de la race. Parce que oui, monsieur Emile. 9 empreintes essentielles. En fait, ce sont des signes distinctifs et durables. Des caractéristiques qui sont totalement particulières à une personne. Qui définit de manière particulière une personne ou une chose. Tout à fait. D'accord. Et là, vous en avez épinglé 9. Vous avez dit de manière essentielle 9 de la race. Parce que qu'est-ce que ça définit le peuple de Dieu qui nous suit aujourd'hui, jeudi 24, avant qu'il ait commencé cette activité? Écoutez, donc il y a justement, je ne vais pas définir encore tel que déjà ça a été bien fait par vous et l'ancien aimé, donc c'est déjà bien, les gens comprennent c'est quoi une empreinte, c'est une marque. Et j'ai mis essentiel parce que dans essentiel il y a l'essence. Ok. Donc il y a ce qui vous caractérise encore plus, c'est votre essence. Voilà, c'est votre essence à vous. Ok. Et il y a, mais on parle de la race. Ok. Et là justement, Papa Emile, qu'est-ce que je peux dire en peu de mots? Il y a des choses que nous subissons et il y a des choses que nous manifestons. Ok? 1 Pierre 2, verset 9 dit, vous au contraire, vous êtes une race élue. Ok? Le peuple de Dieu à qui Pierre parle, Pierre leur dit, vous êtes un peuple, une race élue, une nation sainte, un peuple acquis et un sacerdoce royal, en vue de proclamer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Que dit-on de la race? La nation, elle est sainte. Le peuple, il est acquis. Le sacerdoce, il est royal. La race, elle est élue. Et l'élection ne dépend pas de vous. L'élection dépend d'une volonté souveraine, hein, qui plus est, en l'occurrence, ici, c'est la volonté de Dieu. Ok? Et dans la parole de Dieu, il y a la notion de l'élection. Et nous sommes un peuple élu. Même les députés, bon, en moins, je parle dans un pays normal, pas dans des pays où il y a la triche. Dans un cadre normal, quand vous postulez, président, député, l'élection ne dépend plus de vous. C'est pourquoi vous verrez les gens commencer à courtiser, même si vous ne serriez pas les mains des gens autrefois. Vous commencez à serrer toutes les mains sans craindre le Covid. Pourquoi? Vous voulez que les gens vous votent parce que l'élection ne dépend plus de vous. Oui, mais après quand on va se retirer dans sa tour d'ivoire, on n'écoute plus le cri du peuple. Soit bien en passant, l'élection dépend d'une volonté que vous ne contrôlez pas. Et là, Dieu dit à son peuple, vous êtes une race élue. En termes de race, nous la subissons.
Ok? Et je sais que le terme race parfois prête à confusion. Nous ne parlons pas de race ici, vous comprenez, dans le sens péjoratif. Et nous parlons ici de race dans le sens de l'espèce de genre. Et dans l'espèce et le genre, nous verrons l'appel. Je parle de particularité. Là, on touchera au ministère, on touchera aux grâces, on touchera à tout ce qui concerne chacun de nous, de manière à ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas calculées. Ok? Par exemple, quand vous regardez Pierre, il a été appelé pour prêcher la parole de Dieu par rapport à son appel. Il a été appelé pour aller prêcher aux Juifs. Mais l'apôtre Paul, quand il reçoit l'appel du même Seigneur, et lui, il va prêcher aux gentils, c'est-à-dire aux païens. Et les deux, ils vont se rencontrer quelque part, ils vont se rencontrer à Jérusalem, et il va expliquer, l'apôtre Paul va expliquer, il va dire, j'ai compris que lui allait vers les Juifs, moi vers les gentils, et on s'est donné la main d'association. Ok? C'est-à-dire là que on peut voir que c'est une question de race. Parce que dans la race, on va toucher à plusieurs choses. Ok? Et quand je parle des 9 empreintes essentielles, il y a des choses que la race a déposées en vous. Ok? Le lion. Là, je partirai beaucoup d'exemples du règne. Il y a le règne animal. L'ancien parle aussi du règne végétal s'il veut, ou du règne encore. Il m'avait comme je l'avais passé. Alors, c'est limité au règne animal. Ok. Le lion, de sa race, lorsqu'il naît déjà, le mâle, déjà il porte des empreintes des empreintes d'un lion. Il y a le rugissement qui est en lui, mais qui n'est pas encore manifesté. Mais il est là, potentiellement, il sait rugir. Et déjà en lui, il y a l'empreinte, il y a plusieurs empreintes, hein. On ne les dira pas toutes, nos gens ne viendront pas. Il y a par exemple l'empreinte de la nourriture. Quoi que vous fassiez, le lion naît comme ça avec son code ADN, il va manger de la viande. C'est un carnassier, un carnivore. Il va bouffer les gazelles de Thompson, il va bouffer même le buffle. Vous comprenez? Il peut même bouffer tout ce qui a comme chair, sanglier, il va bouffer, il va manger, il va se nourrir de ça. C'est sa signature. Merci pour le compliment. Ça vient d'où? De sa race. Et il ne peut pas dire, ah non, moi je suis un lion, écoutez, je suis un lion spécial, je vais commencer à manger de l'herbe. À moins que vous ne deveniez Pumba ou Timon. Mais l'histoire du roi lion, regardez avec le prisme de la race. Un Simba petit qui quitte sa terre natale à cause du complot de son oncle Scar, je ne refais pas l'histoire, et il est en exil dans une terre désolée, et là il rencontre Timon et Pumba, d'autres races. Hein. Et là maintenant, imaginez-vous, on va l'élever avec une philosophie de Hakuna Matata. Alors, il dit, mais non, écoute, donc des monfoutistes, hein, quand ça ne va pas, ils disent, ah mais Hakuna Matata. Mais c'est quoi Hakuna Matata? Oh non, c'est mot signifie que tu vivras ta vie sans aucun souci. Donc il y a des races comme ça qui vivent par exemple en foutiste. Ils restent comme ça là. Il y a des jeunes comme ça dans l'église. Lui, il est là, je suis mon demi simple. Mais non. Mais maintenant le problème qu'il y a, c'est quoi? C'est que ayant été en contact avec des animaux d'une autre race, il a adopté leurs attitudes. Et sa signature de race a été quelque peu mise en veille. Il a commencé à manger, on lui a dit mais il faut manger. Il a commencé à bouffer des insectes. Il a dit mais c'est un peu gluant mais c'est pas mal. Mais lorsqu'il va rencontrer maintenant son ami d'enfance qui s'appelle Nala, qui va lui dire mais non, toi tu es un roi, toi tu as fui, toi tu comprends. Et c'est pour dire ceci. Elle voulait même bouffer Pumba. Mais c'est pour dire que c'est sa race qui demande cela. Et quand il va bien sûr revoir par un tour de passe-passe par le vieux Rafiki, il va revoir son père dans le lac. Non, je l'ai regardé avec le prisme de la race. Et là son père lui dira, qu'est-ce que lui dira Mufasa? Il lui dira, non, après, il dit tu m'as oublié en oubliant qui tu es. Il dit non, papa, je t'ai pas oublié. Non, tu m'as oublié en oubliant qui tu es. La race. Moi, je suis un lion. J'ai enfanté un lion. Et toi, tu vas maintenant vivre avec avec un sanglier. Il y a des empreintes en lui. Et il dit, va reprendre ta place dans le cycle de la vie. Ok? Et quand vous le lisez, vous le regardez comme ça, vous vous rendez compte que là, à un moment donné, le lion a compris que non, là, je suis un lion. Il faut que je puisse rentrer, prendre ma place et régner. Ok? Et remarquez une chose. Là, il va reprendre le chemin et il va aller.
Et là, il va reprendre reprendre son titre et reprendre sa vie. La vie pour laquelle il a été appelé ici, dans leur... Vous avez... vous nous avez en fait, Pasteur Sony, l'ancien unité Wadaïa, parce que l'un des intervenants, vous avez énuméré 9 enfants essentiels. Là, j'ai parlé de la nourriture. Écoutez, quoi que vous fassiez, j'ai toujours cité, il y a un carton qui circule sur les réseaux sociaux. On montre un lion qui rugit, puissamment. Et il y a juste une légende à côté. Le monsieur qui a fait ça, en tout cas, chapeau. Il y a une légende à côté qui dit ceci, c'est en anglais. Il dit, whatever the economy of the jungle, I will never eat grass. It's not pride, it's just who I am. Quel que soit l'état économique de la jungle, quel que soit l'état, je ne mangerai pas l'herbe. Ce n'est pas de la fierté, c'est juste qui je suis. C'est pas de l'orgueil, c'est juste qui je suis. Donc, quand le lion a faim, même quand vous voyez ses côtes vraiment là, il doit chercher une antilope. Il doit chercher de la chair. Mais par contre, les zébus, tous les herbivores vont lui dire, mais mon frère le lion, il y a des belles herbes verdoyantes ici, les coquets. Mais tu ne peux pas manger avec nous. Il ne mangera jamais. S'il mange de l'herbe, il trahit sa race. Comme le dit le psaume 73, verset 15. Si je me dis de parler comme eux, je trahirai la race de tes enfants. En ce qui concerne les 9 enfants, là c'est maintenant l'aspect nourriture. Là c'est maintenant l'aspect, là je parle maintenant de l'aspect du langage. Le psaume 73, l'aspect du langage. Il dit, si je commence à parler comme eux, je trahirai la race de tes enfants. Et j'aime ce que Dieu dit à Isaïe 8. Il dit, ne crains pas ce que ce peuple craint. N'appelle pas conjuration. De ta bouche ne doit pas sortir certains langages. N'appelle pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. C'est l'Éternel que vous devrez craindre. Regardez, Papa Émile, le perroquet parle. Là, je parle du cri, du langage. Le perroquet parle. Le hibou, il hule. La pie jacasse. Le crocodile vagit. Ok? Le bœuf, il beugle. Le lion rugit. L'aigle glatit. Ou il trompette. Ok? Et le moineau, il piaule. Il piaule comme le poussin. Le coq chante. Jamais vous n'allez demander au coq de parler. S'il parle, c'est que c'est compliqué. Et Dieu a fait comme ça dans la création, dans le règne animal, qu'il y ait ces empreintes-là. Il y a des choses que vous subissez parce que vous êtes cette race-là. Et il y a des hommes et des femmes qui sont appelés à faire certaines choses, pas parce qu'ils le veulent, mais c'est parce que Dieu, dans son conseil éternel, a dit ceci. Dieu a dit, Jésus a dit à Ananias, va dans tel endroit, tu verras un monsieur qui s'appelle Paul, il est en train de prier et il est aveugle. Il dit, non, ce monsieur est venu avec des lettres des souverains sacrificateurs pour nous arrêter. Il dit, non. Il dit, cet homme est un instrument que je me suis choisi pour porter mon nom devant les nations. Paul ne le savait pas. Quand il était encore pharisien, il arrêtait les chrétiens. Il ne savait pas qu'il y avait une volonté souveraine dans le conseil de Dieu. Dieu a dit, toi tu seras un instrument. Et c'est pourquoi il lui a dit, qui es-tu Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il lui a dit, il te sera difficile de réjamber contre les aiguillons. Il y a des choses pour lesquelles vous ne pourrez pas, parce que c'est votre race qui le demande. Il y a des choses que l'ancien aimait pour vouloir, mais à cause de son appel, à cause de sa race, de sa particularité, il ne le fera pas. Et là, par exemple, vous remarquez, même si le perroquet voulait chanter, même s'il voulait rugir, il ne peut pas, parce que ce n'est pas sa signature ADN. Il ne peut pas. Même si le lion voulait faire comme le lapin vagit aussi. Il voulait faire comme le lapin. Ça sera impossible, parce qu'il est lion. Vous comprenez? Et il a dit à Ananias ceci, cet homme est un instrument que je me suis choisi, il portera mon nom devant les nations, et je lui montrerai les choses qu'il va souffrir. C'est-à-dire que, c'est pourquoi vous verrez Paul dans Acte 20, lorsque Agabus prend sa ceinture, il dit, l'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs vont l'attraper, ils vont le lier, ils vont le faire souffrir. Et les anciens d'Éphèse lui ont dit, s'il te plaît Paul, tu es prévenu, tu ne peux pas partir, il y a des tribulations qui t'attendent. L'apôtre Paul a dit, que faites-vous en me brisant le cœur? Est-ce que vous imaginez des paroles d'une telle personne? C'est-à-dire que dans sa race, dans son ADN, il y avait été inscrit que tu souffriras. Et que il a dit, vous me brisez le cœur.
En pleurant comme ça, vous me brisez le cœur. Je suis non seulement prêt à souffrir pour Jésus, pour l'évangile, pour le royaume, mais je suis prêt à mourir. C'était inscrit. Il n'a pas joué à l'Élysée qui finalement, lorsqu'il reçoit... Non, c'est pourquoi quand Pierre dit à Jésus, non, tu ne souffriras pas, il n'en sera pas comme ça. Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan. Il dit, il accepte coupe de la boire. C'est une question de race. C'est une question, c'est juste une question de race, papa. Une question d'ADN. Ouais, j'ai parlé de nourriture, j'ai parlé de cris. Les enfants de Dieu ont leur langage. Les enfants de Dieu ont leur façon de parler. Ils ont des choses qu'ils doivent dire. C'est pourquoi vous allez voir, certains prédicateurs ont aussi des messages particuliers. Quand ils vous parlent d'un certain message, vous dites, mais non, c'est son cri à lui. En ce qui concerne les messages tout à fait particuliers, enfin là j'ai vu sur les amis peuvent également découvrir cette affiche derrière l'ancien MBO et le pasteur Tony. En filigrane, il y a une main, l'empreinte d'une main. Très bien fait, très bien conçu. Hein. J'aime. C'est pour dire justement l'empreinte, la partie. Oui, tout à fait, tout à fait. Moi, je sais qu'on avait placé également une affiche quelque part où il y avait l'empreinte du pied. Là, c'est la main avec les 5 doigts. Magnifique. En ce qui concerne le langage particulier, l'ancien Emeboa également, faisant partie de cette race des élites, a une approche particulière aussi et un langage tout à fait particulier en ce qui concerne bien évidemment ces différentes interventions. Ancien Emeboa, les 9 empreintes pour vous, essentielles pour vous de la race, comment vous abordez la question finalement? D'abord peut-être pour... aller de l'avant, je dirais que les 9 empreintes essentielles de la race, si je peux expliquer déjà pour les auditeurs qui sont en train de nous suivre, veut simplement dire les 9 caractéristiques essentielles de la race des enfants de Dieu. Donc nous sommes vraiment dans ce cadre-là. Et par rapport à ça, nous disons déjà les 9. Pourquoi? Parce que c'est un choix. C'était un choix. La liste n'est pas exhaustive. Mais nous sommes arrêtés à 9. Donc il est possible que d'autres personnes après ça aillent trouver encore d'autres caractéristiques. Mais je crois qu'en ce qui concerne la vision, le ministère de la trompette, vous êtes au-delà des enfants. Effectivement. De Dieu parce que vous prenez une classe. Une classe, mais qui est toujours dans la perspective des personnes qui connaissent le Seigneur. Très bien, ok. Donc c'est un peu ça la perspective que nous avons. Et je pense que quand on parle des 9, c'est pour ça que je voulais dire, peut-être les gens vont se demander pourquoi 9. On aurait pu en avoir 12, 15, oui, 12, 15, disons que c'était un choix délibéré de procéder 9. Par rapport à ces 9-là, ce que je veux dire, le but de cette école particulièrement est d'aider les personnes à manifester. Pas seulement à prendre l'information, mais à les manifester. Pourquoi? Parce qu'on parlait tout à l'heure du lion. Le lion, chaque matin, quelle que soit l'économie, comme il disait, l'économie dans la jungle ou dans la savane, quand le lion sort le matin, il sait qu'il doit manifester. J'aurais même osé dire ça, liontitude. Liontitude, pourquoi? Ça passe pour le de cette émission. Ça donc ça veut dire quoi? Il sait qu'il doit manifester les caractéristiques du fait d'être un lion. Sinon il va mourir. Il doit essayer d'attraper une gazelle pour manger. S'il ne mange pas, il va mourir. Donc il doit manifester son côté chasseur, son côté carnassier. Et on laisse même entendre que le lion, pour chasser, il peut aller jusqu'à 20-30 tentatives, mais jusqu'à ce qu'il atteigne son ça, ce sont ses caractéristiques à lui. Il ne se relâche pas. Ça veut dire qu'il ne se fatigue pas parce que ça fait partie de son ADN. Il doit le manifester. Mais la gazelle aussi, qui est une race différente, lorsqu'elle sort, elle sait que je sors le matin, il y a des lions. Donc je dois être le plus rapide. Je dois manifester aussi mes caractéristiques à moi d'antilope et de courir le plus rapidement possible pour ne pas me faire attraper. L'un doit chasser, l'un doit courir. À chacun ses caractéristiques. Mais voilà pourquoi nous disons les 9 empreintes de la race. Nous voulons parler à l'élite, leur dire qu'il y a des caractéristiques que vous devez manifester. Pas seulement prendre l'information. Le pasteur disait dans Psaume 73, il dit, si je voulais parler comme eux, voici je trahirais la race de tes enfants.
Mais même là, on parle de langage. Je ne sais pas si le pasteur Tony a abordé déjà ça. Ça parle, lorsqu'il parle du cri du lion. C'est un langage particulier à cette race-là. Il a parlé, moi je ne connais pas tous les cris des animaux, il a dit le coq chante, tout ça. Mais est-il que même dans le langage, dans tous les domaines, même nous l'élite, nous avons un langage que nous devons avoir. Les chrétiens doivent avoir un langage. On doit avoir même un langage parce qu'il y a ce qu'on appelle le langage parlé, le langage non parlé. Dans le langage non parlé, par exemple, je peux donner, c'est par exemple la tenue vestimentaire. Très bien. C'est un langage. Mais quel est le langage que ceux de la race doivent avoir? C'est un peu toutes ces questions qu'on va aborder et je pense, je n'aimerais pas monopoliser la parole, mais je pense que le pasteur Tony aurait pu donner déjà les 9 le langage fait partie. Mais si vous avancez les mots ici, donc en ce moment-là... Le langage fait partie, comme je disais, l'alimentation fait partie. Il y a beaucoup d'autres choses, mais nous ne voulons pas tout dire pour que les gens viennent et puissent écouter les 9 caractéristiques que nous allons aborder qui sont propres à l'élite, qui sont propres à la race. Wow. Rappelons que c'est du vendredi 2 au dimanche 4 décembre, de 17h à 19h30, dans la salle Son et Lumière, entre Station Ma Campagne et Mouni Shop à Kitambo. Donald Mouké m'a fait signe tantôt de pouvoir, il m'a demandé de pouvoir balancer l'élément d'une minute du passage gourmand. Et après, nous revenons sur ce plateau de télévision. Donald Moukéwa. Allez, une minute de transition, on revient tout juste après. Quand j'y vais, je dis, il y avait un test que j'avais dit au Seigneur. J'ai dit, quand je suis entrée, il y avait beaucoup de gens et des personnes imposantes, des personnes âgées. Et donc, j'arrive et je dis, si il me reçoit, et je suis arrivée la dernière, si il me reçoit avant tout le monde, alors je saurai que je dois dire oui. Et, hold and behold, il me reçoit dès que j'arrive. Quand j'y vais, je dis, il y avait un test que j'avais dit au Seigneur. J'ai dit, quand je suis entrée, il y avait beaucoup de gens et des personnes imposantes, des personnes âgées. Et donc, j'arrive et je dis, si il me reçoit, et je suis arrivée la dernière, si il me reçoit avant tout le monde, alors je saurai que je dois dire oui. Et, hold and behold, il me reçoit dès que j'arrive. J'ai parlé 5 minutes avec le chef de l'État. Les 9 empreintes les 9 empreintes essentielles, j'allais dire, les 9 empreintes essentielles de la race, parce que selon l'explication de l'ancien NVOA, c'est vrai, nous pouvons étendre cette liste. Hein. Nous pouvons étendre cette liste. Ouais, Pasteur Tony, moi je m'attendais, lorsque j'ai vu le thème, je m'attendais à une approche genre le chrétien, à la Moutaba prière, Moutaba jeûne, Moutaba dit, tout ça. Je voudrais vraiment glisser ça dans cette liste, parce que là, c'est tout à fait autre chose, cette approche que vous faites maintenant sur le plateau de télévision. Écoutez, moi je pense que la prière... Ça, c'est l'approche traditionnelle que nous avons ici, j'allais dire, à Kinshasa. Écoutez, moi je pense plutôt que la prière, on ne peut pas déroger à la règle, ça va faire partie de tout ça. Mais nous avions, nous, comme a dit l'ancien Aimé, c'est un choix délibéré d'en choisir 9. On a choisi l'habitation, l'habitat, ok. Le lion habite les tanières, n'est-ce pas? Les hirondelles habitent les nids, ok. Et même quand l'hirondelle construit son nid, il ne le fait pas là où l'aigle le construit. L'aigle construit, comme dit Job 39, verset 27 à 30, est-ce par ton ordre? Est-ce que vous comprenez un peu l'information génétique? Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il monte et qu'il place son nid sur les hauteurs, au sommet des monts? De là, il épie sa proie. Ok? Et ses petits boivent le sang. Déjà, un aiglon
ne mange pas des grains de maïs comme comme la poule viendrait là émietter quelques petits grains et puis donner ça au poussin. En ce qui concerne le langage, vous avez parlé de langage, mais il y a le langage, l'habitation, le rapprochement que vous faites avec la race finalement. L'habitation. Aujourd'hui, choisir des endroits d'habitation bien définis ou comment ça risque à prêter confusion pour les... Je laisse à l'ancien aimé de dire. Les téléspectateurs qui nous suivent, ils disent, mais oui, j'ai compris ici et là-bas, mais... À l'habitation, l'ancien aimé va vous édifier. Il ne faut pas le prendre dans un langage formel. Très bien. Si on veut parler de la maison, que les gens de la race doivent habiter des immeubles, dans une maison basse. Non, disons qu'il y a un cadre de vie. Lorsqu'on dit maison, c'est plutôt un cadre de vie. Dans quel cadre de vie les personnes de la race peuvent évoluer. Mais ça serait très intéressant de venir parce que nous ne voulons pas trop aussi, je vois aller ici, mais c'est une façon imagée. C'est une façon imagée. Lorsqu'on parle de l'habitat, ce n'est pas dans une interprétation littérale. Littérale, exactement. Au pied de la lettre, pour dire maison, maison. Par exemple, lorsqu'on parle du cri d'union, c'est une forme de langage. Est-ce qu'on peut dire qu'il faut parler seulement français ou plutôt anglais? Non, on n'est pas dans ce cadre-là. C'est vraiment, d'abord, n'oublions pas que nous sommes en train de parler des réalités qui sont d'ordre spirituel. Très bien, très bien. Donc, ça va d'abord commencer dans une dimension spirituelle et puis cela va certainement se manifester dans le contexte de tous les jours. Je pense que le pasteur Tony voulait citer la liste. J'aurais voulu qu'il cite la liste. Ok, je vais citer. D'accord, ok. Allons-y. Je vais citer la liste. Bon, commençons d'abord par l'habitation, par l'habitat. Les empreintes essentielles. Les empreintes essentielles de la race. Allons-y. Il y a l'habitat. D'accord. Par exemple, ce que dit le psalmiste, il y a une chose que je demande au Seigneur. Une chose que je désire ardemment, c'est d'habiter dans sa maison afin de contempler sa magnificence. Je vous donne des pistes. Hein? Ok. La présence de Dieu. Ok. Le cadre, quand l'ancien parle de cadre de vie, l'enfant de Dieu doit constamment, même lorsqu'il est dans un taxi, il est dans la présence de Dieu. J'aime ce que David dit. Je voyais le Seigneur constamment à ma droite. Constamment. Il dit, habitation. Vous savez? Le choix des relations. Si vous voulez aussi, il faut, comme on dit, il ne faut pas, le psaume 1. Le psaume 1 dit quoi? Heureux l'homme qui ne se met pas en compagnie de méchants. Qui ne s'assied pas. Voilà, vous connaissez les conséquences, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, disons cela comme ça. Il y a le cri. Le cri, il y a le langage. Dans le cri, on parle de langage, on parle aussi de message. Deuxième empreinte, on parle aussi de message. La nourriture. Là, on parle de l'alimentation. L'ancien, lui, m'a dit non, disons plutôt alimentation. Donc, chaque race a son alimentation. Et un jour, il y a une sœur qui m'a dit, une amie qui me dit, tu sais, j'ai remarqué ceci. Lorsque quand on dit, les uns se disent de Paul, d'Apollos, de Christ, ce sont en fait des revendications d'appartenance parfois au message. Vous comprenez? Mais les Corinthiens l'ont mal fait, mais il y a des auditoires de Paul. Il y avait les auditoires aussi de Céphas. Mais c'est ce qui se passe également aujourd'hui. Oui, c'est ça qui se passe aujourd'hui. Il faut bien le faire. Elle m'a dit ceci, et elle m'a dit, et un jour elle m'a dit comme ça, derrière moi, elle me dit, tu sais, j'ai remarqué que beaucoup de prédicateurs peuvent m'édifier, mais quand je t'écoute, tu nourris ma race. Ouais. Elle m'a dit, quand je t'écoute, tu nourris ma race. Je veux reprendre juste pour les personnes qui ont zappé ce petit moment-là. Elle dit, bon, je reprends. Elle a dit, lorsque je peux écouter plusieurs prédicateurs qui m'édifient, mais lorsque je t'écoute, tu nourris ma race. Tu vois? Parce qu'il y a des caractéristiques que tu as qui ne vont être aiguisées, comme le dit la parole de Dieu. Le fer aiguise. Le fer, c'est une question de race. Ok? Le fer plus le bois, c'est compliqué. Le fer plus quelque chose d'autre, c'est compliqué. Mais le fer et le fer, ça s'aiguise. Ok? Et c'est pourquoi au contact de certaines personnes, vous ne comprenez pas comment est-ce que... Il y a une sœur, ma sœur Mireille Ngamboma, que je cite, que vous connaissez. Il suffit qu'on se rencontre en train de parler. Mais c'est le fer qui aiguise le fer.
Il y a des jours où nous commencions à parler de 19h jusqu'à 21h30. On ne parle pas des gens, on ne parle pas de politique, mais on parle des choses du royaume. Et bizarrement, ce qu'elle dit m'aiguise, ce que je dis m'aiguise, et ça n'en finit pas. Et quand je rentrais à la maison, on continuait sur WhatsApp. Ah mais regarde ce que le Saint-Esprit me dit. Et on a des partages formidables comme ça. Quand je suis avec l'ancien aimé, je me sens aiguisé. Et depuis un certain temps, comme vous êtes vraiment avec l'ancien aimé pour préparer cette activité, Ouais. au niveau de l'affiche, on voit que le fer a aiguisé le fer, vous êtes tous en costard, vous êtes vraiment sur ce plateau de télévision. Aujourd'hui, je suis le seul à être en chemise. Vous voyez par exemple, Dieu a donné à Adam la nourriture. Hein. Je te donne la verdure, tout. Ok? Ça, c'est Et l'alimentation. quand Noé, l'alimentation, ce sont en fait des conventions spirituelles, des conventions entre Dieu et sa création. Il dit, je te donne à manger tout ça. Mais quand il passe dans un autre registre, il dit, tu mangeras de tout, sauf de l'arbre. Ok? Il y a des messages, papa Emile Okoro Kamote. Depuis que tu commences à écouter tel prédicateur, on voit que ton comportement a changé. Ah non, nous sommes les gens bons. Nous sommes des gens que Dieu aime. Hein. L'amour de Dieu est plus fort que le péché. Hein. La miséricorde triomphe du jugement. Bien que c'est vrai, c'est biblique. Après tu commences à dire, mais ne me jugez pas. Écoutez, je fais ce que je veux. Donc je suis là, je peux même pécher volontairement et cultiver le péché. Oui. Ok, donc moi je suis comme ça. Moi je suis quelqu'un. Pourquoi? Parce que vous commencez à écouter un message. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, si quelqu'un vient vous annoncer un autre évangile, fût-il un ange, qui soit anathème. Ok. Troisième. Quatrième, non? Quatrième, il y a l'apparence. Là? L'apparence. L'apparence. Oui. Dieu a donné à chaque race son apparence. Ok? Le lion ne ressemble pas à l'antilope. Merci. Vous avez un point avec l'antilope sur la tête. Je n'ai fait que rebondir sur ce que vous disait. Et c'est vrai, ce qu'il est en train de dire. J'aime beaucoup le pasteur Denis. Oui. Et j'aurais voulu peut-être parler sur l'alimentation. Non, allez-y. Nous avons encore quelques minutes. En fait, je pense que même sur la notion d'alimentation, Dieu a donné une nourriture particulière aux hommes, mais à un moment donné, à cause du péché, Dieu a dit l'homme mangera la sueur de son front. Même dans l'alimentation, il y a la notion du travail que nous avons aussi abordé. Parce que au-delà de choses, le lion, lorsqu'il sort, il sait que s'il dort, il ne va pas manger, il doit courir. Il doit fournir un effort, il doit faire un travail pour attraper l'antilope. L'antilope qui, lui, sait aussi qu'il doit faire un travail, courir, pour ne pas se faire attraper. Donc même dans la notion de l'alimentation, il y a des notions comme le travail, et là où nous voulons parler à l'équipement en disant, il faut travailler. Normalement, la Bible dit que celui qui ne travaille pas... Donc en fait, une empreinte présentée, vous n'allez pas les présenter chaque jour parce que ça vous fera 9 jours. Donc une empreinte présentée au cours d'une journée va vous permettre d'ouvrir d'autres fenêtres. 3 ou 4 D'autres fenêtres. Une empreinte équivaut à plusieurs fenêtres. Exactement. Par exemple, l'alimentation équivaut à la fenêtre qu'on Dans appelle... l'alimentation, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup. Dans l'alimentation, on peut toucher le travail, on peut toucher tellement de choses. Et j'ai bien aimé ce que le pasteur disait, même le type d'alimentation que vous prenez. Je prends un exemple biblique. Samson vient de tuer le lion. Oui, Il repasse par là quelques temps après, il voit le miel dans le lion. très bien. Mais en fait, ce qui est interdit dans la loi mosaïque, c'est qu'un animal mort, normalement, un juif, un Israélite ne pouvait pas s'approcher d'un animal mort, encore moins manger de la nourriture qui était sur un animal mort. Il prend le miel et il dit, la Bible dit, il ne dit pas à ses parents, mais il donne à ses parents. Ça veut dire que même le leadership, quand le leadership n'est plus dans le sacré ou n'est plus dans la consécration, peut commencer à vous donner une nourriture qui vous fait rentrer dans le péché. C'est pas parce qu'ils ont mangé qu'ils ne savaient pas que ça veut dire que maintenant, il faut faire attention aussi au type de nourriture que nous mangeons. Attendez, pasteur, non, attendez, c'est... Boucan et Rabisso ou comment lorsque vous venez sur ce plateau de télévision? Mon Dieu!
Mais c'est ce qui est dispensé presque chaque jour ici, dans la ville de Kinshasa. Exactement. Pour certaines églises d'ailleurs, malheureusement. Exactement. Je pense qu'on aura le temps parce que même la qualité de ce miel-là, peut-être le temps nous manquerait. Moi, je l'appelle le miel de la vigne. Pourquoi je l'appelle le miel de la vigne? Parce que les gens ne savent pas comment les abeilles produisent le miel. Ils doivent aller butiner des fleurs. Et puis après, lorsqu'ils butinent, c'est avec ça qu'ils font le miel. Ça veut dire qu'ils étaient dans un espace où c'était des vignes. Donc ça veut dire que ce miel-là était un miel du produit de la vigne ou des fleurs de la vigne. Ça veut dire que celui qui était consacré, celui qui ne pouvait pas manger, ni prendre le nazir, et peut-être on va aborder le nouveau naziréen. Voilà. Ça veut dire qu'il avait déjà commencé à pécher en mangeant ce miel-là. Déjà, c'était interdit de s'approcher d'un animal mort. Déjà, c'était interdit de manger de la nourriture. Amen. Mais il prend le miel qui vient de la vigne, alors que lui, on lui interdit même les pépins, même les peaux vous comprenez, ce sont des petits péchés qui commencent à rentrer dans nos vies. Et lorsqu'on s'est habitué finalement, il a tué le lion, mais les abeilles ont pu l'avoir. Par moments, ce sont les petites choses qui nous abattent plutôt que les grandes. Et je pense qu'on aura le temps nous manquerait de commencer à parler de ces choses-là. Mais nous allons parler d'une catégorie de nourriture. Et je crois que peut-être je vais revenir sur le miel de la vigne. Et une catégorie de nourriture qui nous sont interdites à nous qui sommes consacrés. Mais comme c'est du miel et comme c'est sucré, le péché à un moment donné crée une addiction. Tout comme à fait. le sucre. Et ce sont des petites choses qui ont bon goût. Mais on ne se rend pas compte que cette nourriture-là n'est pas. Des messages qui ne veulent que parler de la prospérité, à un moment donné, deviennent comme du miel. Parce que ça a bon goût. Quand on te dit tu vas voyager, ça a bon goût. Mais est-ce que c'est vraiment cette nourriture-là qu'on doit donner à ce moment-là? Nous allons l'aborder. Peut-être qu'il est temps qu'on revienne, comme le pasteur disait, à des valeurs. Parlons de la consécration, parlons de la sanctification. Revenons un peu sur notre nourriture à nous. Nous allons aborder ces questions. Je pense que nous aurons le temps de parler de ces choses-là. Franchement, il est des choses ce sont des choses pratiquement difficiles d'expliquer en lingala. Malobesili quoi. Parce que nous devenons ce que nous mangeons. C'est ça, non? Nous devenons ce que nous mangeons. Dans l'alimentation seulement, en ce qui concerne l'empreinte alimentation, il y a des fenêtres qui s'ouvrent là. Il y a beaucoup de fenêtres qui peuvent ouvrir au niveau rien que de l'alimentation. Et donc, nous en avons 9 comme ça. Il y a 9. Donc je pense qu'on va... Mais vous n'allez jamais faire. Oui, parce que je vais citer son commentaire. Il y a l'apparence, il y a la mentalité. L'apparence, vous avez parlé de l'apparence, oui. Il y a la mentalité ou les habitudes. Ok? La mentalité, les habitudes de comportement. Il y a également les fréquentations. Ok? Jamais vous ne verrez un lion aller fréquenter un chat. Oui, là j'ai parlé des relations. Là, comme dit en Corinthiens 15:33, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu peux pas être de la race, on te dit, il ne faut pas s'asseoir avec les moqueurs. Pourquoi s'asseoir avec les moqueurs? C'est une question de race. C'est pas de l'orgueil. C'est pas non plus un rejet. C'est parce que ma race ne peut pas tolérer ton contact. Il est temps que les enfants de Dieu, incompatibles, comme dit l'ancien, que nous puissions revenir à nos fondamentaux, aux choses essentielles, l'essence. Revenons à l'essence. Revenons à l'essence. Chaque parfum a son essence. Revenons à l'essence, à notre odeur, notre vraie essence. En lingala, on dirait Momoko. Si tu veux. Moussissa ou Momoko. Moussissa, voilà. Exactement. Il y a aussi l'activité ou la mission. Là, il y a des oiseaux qui, eux, à telle saison, ils migrent. Que vous le vouliez ou pas. Ils quittent l'Espagne, ils vont au Maroc. De longues migrations. Ça, c'est ça. Mission à Bangou et à moi. Et vous verrez à un moment donné, quand la savane est sèche, il y a des herbivores qui migrent aussi. Et au péril de leur vie. Parfois, ils traversent des rivières où il y a des infestés de crocodiles. Mais ils ne peuvent pas faire autrement, c'est inscrit dans leur race. En ce qui concerne les ours, je crois, les ours, ça c'est la saison de l'hibernation. Oui. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est pour ça qu'il y a des gens qui peuvent aller en retraite pendant 60 jours. Il est là. Ah, on a esprit d'ours. Ça va. Oui. Il y a aussi les aspirations. Les aspirations. Il y a des choses auxquelles vous aspirez, c'est pas parce que vous le voulez.
Mais c'est parce que c'est votre race Les aspirations, les attentes. Les attentes, non. Vos rêves, vos visions. Vos rêves. Il y a des choses comme ça, vous aspirez. Il y a des enfants dans les églises qui naissent. Il est né comme ça, il s'est converti il y a 10 jours. Mais il veut aller à la morgue. Il veut aller, vous comprenez, il vous pose des questions sur, dites-moi, quand Jésus a ressuscité le mort, c'était quoi? Vous comprenez que ça, c'est une race d'hommes puissants. Rien que par les aspirations, vous comprenez. Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève? Écoutez, lorsque Job parle du cheval, Job 33, il parle du cheval, ouais. Il dit quand il entend le son des chefs, le son de la trompette, il dit allons à la guerre. Il dévore le sol directement. Il ne craint pas la guerre. Il se rit du bruit des carquois. Même, regardez le cheval, hein, quand il fonce là, même s'il y avait des lances comme ça, il saute dedans. C'est sa race. Des gens comme Paul. Il dit, il dit non, je suis prêt à souffrir, non seulement souffrir, mais aussi à mourir. La dernière, ce sont les alliances. Les alliances, tout ça, des pactes, des ententes, tout ça. Chaque race, Dieu a donné des alliances à chaque. On ne va pas expliquer tout ça. Pasteur Tony, il nous reste 5 minutes au niveau de la régie, 5 minutes. Merci beaucoup. Allez, je crois que je vais vous donner maintenant 2 minutes à l'ancien MBOA et 2 minutes au Pasteur Tony. Vous avez vraiment ces 2 minutes. Vous les capitalisez en ce qui concerne l'annonce de l'événement, parce que vous pouvez faire cette annonce mieux que moi et quiconque sur ce plateau de télévision. L'annonce de l'événement, les dates, l'heure et le lieu. Et puis finalement, la série sur le gâteau, susciter de l'intérêt pour les téléspectateurs qui nous suivent maintenant. Quant à cette activité, nous allons commencer avec l'ancien Mbewa et finir avec le pasteur Tony Maboussi. Mais tantôt, je riais au-dedans de moi-même, je riais sous cap lorsque vous avez dit il y a ma fille, hein, ma fille, je te salue Océane. Elle a fouillé l'église, hein, parce qu'à un moment, elle a posé une question au cours de la Sainte Seine. Alors, pasteur, parce qu'elle était venue de l'église catholique. Pasteur, ça c'est la deuxième fois qu'on partage la Sainte Seine. Mais comment au niveau de l'église catholique, moi, à mon âge, je pouvais prendre la Sainte Seine chaque dimanche, mais ici c'est chaque mois. Ça est réponse, quoi qui m'a écrit. Donc il y a des questions comme ça où il faut enseigner Béwa. Capitaliste et 2 minutes pour susciter de l'intérêt à nos téléspectateurs qui nous suivent maintenant. École de la race 3e édition, les 9 empreintes essentielles d'Arras. Nous voulons dire à tout le monde que nous serons à partir du 3, si je me trompe le 2. Du 3 et du 4 décembre à la salle Son et Lumière. Venez nombreux, nous allons partager la parole de Dieu. Ça sera un temps d'échange, parce que comme nous le disons, ce n'est pas qu'un côté des professeurs, un côté des élèves. Je pense que c'est vraiment un temps où nous allons aussi apprendre des autres, parce que pendant 2 jours, nous allons parler de la part du Seigneur, et le 3e jour, il y aura un temps aussi d'échange, où on va interagir avec le public, les gens vont poser leurs questions. Mais le but de cette école de la race 3, c'est de vous donner l'équipement et de commencer à susciter en vous le désir de manifester les empreintes. Vous êtes de la race royale, vous êtes de la race de Dieu, et le temps est venu de manifester ça dans tous les domaines de la vie, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans la politique. Voilà pourquoi nous vous convions nombreux et nombreuses à être là à partir du vendredi. Pasteur Tony Maboussi, l'école de la race 3 avec le ministère La trompette du sanctuaire. Thème principal, les 9 empreintes essentielles de la race. Je vais dire une chose d'abord, un appel spirituel. Les empreintes de la race évoquent la destinée. Ok? Et chaque race est appelée à vivre sa race et à laisser son empreinte dans sa génération. Comme dit Acte 13, David a servi au dessein de Dieu pendant sa génération. Et nous sommes le ministère de la trompette du sanctuaire, ok? C'est que nous dirigeons
Et il y a des amis à côté de moi, comme l'ancien Aimé, comme M. Béa, comme ma soeur Nénette Panou, comme Benjamin Dinfouana. Ce sont des frères qui sont avec nous et avec qui nous travaillons. Nous sommes en train de vous inviter à l'école de la race 3, dont le thème est les 9 empreintes essentielles de la race. Avec mon ami, l'ancien Aimé Béa, et moi qui vous parle, nous allons tenir la chaire pour enseigner et parler à la génération qui vient et la génération présente. C'est le vendredi, le 2, samedi le 3, dimanche le 4 décembre, de 17h à 19h30, dans la salle Son et Lumière, située entre Station Ma Campagne et le supermarché Money Shop. Au milieu, il y a des galeries et vous allez voir au-dessus, il y a la salle Son et Lumière. C'est une salle qui est très connue là-bas. Et nous serons là, bien sûr, le 2, le 3 et le 4 décembre. Je vous invite, mes frères, à venir parce que les temps sont durs. C'est l'heure de préserver la race. Et la préservation de la race est l'une des missions que Dieu nous a données. Et nous allons parler de la part du Seigneur et nous vous invitons nombreux. Invitez vos amis. Prenez date, le 2, le 3 et le 4. Que Dieu vous bénisse. Grand merci à l'ancien Aimé Béa pour sa participation à cette émission. Plusieurs obligations le retiennent au cours de la journée, mais sinon, il s'est fait violence aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, Pasteur Tony Maboussi. Merci. Parce que même hier, lorsqu'on était en train d'échanger, vraiment, on sentait que vous étiez en mouvement dans les courses et tout ça. Mais grand merci pour votre participation. Lorsqu'il y a la conjugaison du son et de la lumière, je crois que en ce moment-là, il n'y aura que l'excellence qui va en jaillir. Merci beaucoup. L'école de la race 3, j'invite particulièrement comme ça, et nommément Billy King. Il faut Zalawana, c'est très important. Il faut qu'on l'ait empreinte essentielle de la race. Dona Mukewa, grand merci pour le travail d'aujourd'hui. Héritier Bakouba, tu as encore du chemin à faire. Mon frère bien-aimé, Nzere Amoulaï, tout continue. Allez. C'est moi qui vous remercie pour avoir suivi ce programme matinal. Nous allons nous efforcer, vraiment dans la grille de programme, d'un commun accord avec Cathy Massini, nous allons vraiment nous efforcer pour glisser, avant bien évidemment cette date du 2, cette émission, à n'importe quelle heure de la journée, on va signifier à nos invités, à n'importe quelle heure de la journée, cette émission, pour que cela puisse passer de temps en temps sur les antennes de la télévision, pour ceux qui les avaient loupés aujourd'hui maintenant en direct, ou qui les avaient près de cours, qui puissent suivre ça au cours des différentes rediffusions. Allez, merci beaucoup ancien Aimé Béa. Merci beaucoup Pasteur Tony Maboussi. Merci. Fier de vous avoir reçu aujourd'hui et force à vous pour cette activité, l'école de la race 3. Merci beaucoup et bon suite au programme sur la RTP. Nous sommes au du 7e niveau de l'immeuble Souzakam ici en ville. Et précisément au restaurant Passage Gourmand que dirige cette belle dame et de mes maîtres, Madame Clara Bangala. Clara Bangala qui accueille avec amour, avec hospitalité. Et nous nous trouvons aujourd'hui en l'entrée de cet hôtel parce qu'il y a un grand événement qui est organisé par le ministère La Trompette du Sanctuaire. Et cette formation concerne les intellectuels, les élites chrétiens qui doivent porter leur édifice, leur travail dans le développement de cette nation. Vous le savez très bien, aujourd'hui, on parle du changement de mentalité. Ça doit démarrer par les chrétiens. Les chrétiens doivent servir de modèle et les autres suivront. Ces prototypes d'hommes rares en voie de disparition, qui sont les intellectuels chrétiens, intègres, hospitaliers, solidaires, doivent faire preuve d'amour et autres pour que ce pays avance. Partout où vous vous trouvez, vous devez marquer la différence avec les autres par votre façon d'être, par votre façon de répondre, votre façon de travailler. Alors, le ministère La Trompette du Sanctuaire, que dirige le pasteur Tony, nous a invités, nous sommes ici à l'entrée, pour suivre 2 interventions qui ne seront pas le moindre. L'intervention de lui-même, le pasteur Tony, et viendra ensuite l'intervention de Mme Guetti, qui était au fait la directrice adjointe au cabinet du chef de l'État. Rassurez-vous que vous passerez des moments merveilleux. Nous vous invitons à suivre cette rencontre combien riche avec le pasteur Tony. Merci.